Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici l'image du jour. Bertrand Caille, capitaine de Yingen Sport, avec Michael Tiaou, le vice-capitaine de l'AS Magenta. Ils sont en finale demain à 17 h au stade Noumadélé à Magenta. Le vainqueur remportera le trophée de la Ligue des champions d'Océanie, cette coupe que vous voyez en premier plan sur cette image. Une rencontre à suivre bien évidemment en direct sur Calédonia. Voici les titres. Football, s'il y a un match à ne pas manquer, c'est sans aucun doute celui de demain à 17 h. Les deux meilleures équipes du championnat calédonien ont rendez-vous avec l'histoire du football mondial. Magenta Yingen, c'est bien l'affiche de la Ligue des champions d'Océanie, avec à la clé une participation à la Coupe du monde des clubs champions. Et l'autre grand titre de ce journal, c'est la fin de la campagne pour les provinciales. La tension atteint son paroxysme entre Calédonie Ensemble et l'Avenir en Confiance. En cause, une brochure anonyme déposée dans des boîtes aux lettres. Elle s'intitule « Le vrai bilan de Calédonie Ensemble du partage au naufrage ». Ce soir, nous allons recevoir et entendre Sonia Bakes et Philippe Dunoyer sur cette brochure. Et je vous propose de commencer ce journal avec du football et notamment l'actualité sportive. Magenta Yingen, je vous le disais, c'est demain à 17 h en direct sur Calédonia. Je vous accueillerai dès 16 h 30 pour une édition spéciale. Les deux clubs ont rendez-vous avec l'histoire. À la clé, une participation à une Coupe du monde des clubs champions. Aucun club calédonien n'est parvenu à atteindre ce stade de la compétition. Alors nous allons rencontrer les deux équipes ce soir dans cette édition. Je propose que l'on commence avec l'AS Magenta, puis en fin de journal, nous irons à la rencontre de l'équipe de Yingen Sport et on écoutera l'entraîneur Félix Tagawa. Nous sommes avec le capitaine de l'AS Magenta, Jean-Brice Ouadriaco. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Brice Ouadriaco, vous êtes actuellement au stade Édouard Pentecôte de Lansvata pour un décrassage, je suppose. Comment est-ce que vous arrivez à gérer le stress à quelques heures de la finale? Le stress, il n'y a pas vraiment de stress. Peut-être demain, avant le coup de sifflet, il y aura le stress, mais là, en ce moment, avec les garçons, c'est bon, c'est un entraînement comme tous les jours, quoi. Alors justement, de quoi il a été question ce soir pour cette ultime séance? Voilà, toute la semaine, on a déjà travaillé des questions tactiques, physiques. Là, c'était juste un petit ajustement. Avec le coach, c'est juste question de motiver les garçons pour demain. Alors justement, vous parlez de motivation et de placement tactique. On voit sur ces images derrière, en arrière-plan, avec la casquette blanche, Pierre Wajoka, le Zinedine Zidane du football calédonien. Est-ce que cette personne peut vous servir, notamment pour entamer, pour préparer ce genre de rencontre du haut niveau, un niveau que lui-même il a côtoyé? Oui, là, on est arrivé à ce stade, c'est un peu grâce à lui et le coach Alain Moison. Oui, l'apport de Pierre Wajoka dans le groupe, a été énorme avec beaucoup de choix tactiques. Et oui, il a apporté énormément dans le groupe. Jean-Brice, la finale c'est demain à 10 h. Comment est-ce que vous avez dormi depuis le début de la semaine? On passe des nuits blanches là, depuis la demi-finale. C'est comme ça pour l'ensemble du groupe. Est-ce que vous échangez, est-ce que vous arrivez à extérioriser quand même ce stress? Oui, on en parle avec les garçons. Il y a des garçons qui posent déjà au match, mais oui, comme je l'ai dit, c'est une première dans le football calédonien, c'est une première pour les clubs de Magenta d'arriver en finale. Alors c'est normal que les garçons, ouais, comme tu disais, ils sont stressés, mais voilà quoi. L'objectif, je dis aux garçons de ne pas trop stresser. Oui, voilà. L'objectif, j'imagine, c'est de ne pas faire le match avant le match. C'est quoi le message que le coach vous donne? Oui, comme tu dis, il ne faut pas faire le match avant le match. Même Pierre aussi, comme il est habitué aussi à cette compétition, il va attendre le coup de sifflet demain pour entamer le match. Ouais. Alors il y a une question qu'on aimerait vous poser, c'est au sujet de la composition. Quelle sera la formation demain? Est-ce qu'on aura une équipe Magenta bis
de celle de la demi-finale ou est-ce qu'il y a des changements à prévoir? Le coach n'a pas encore donné l'information pour demain, mais je pense que ce sera la même que la demi-finale. Allez, une dernière question. Jean-Brice Ouadriaco, on a eu pas mal cette question sur notre page Facebook. Quel est votre pronostic? J'imagine que tu vas dire que vous allez dire que vous allez gagner. Mais combien? Bon, pour Magenta, évidemment, pour Magenta, je dirais on va gagner difficilement 2-1 aux prolongations. Avec quel buteur? Je dirais comme la demi-finale, Kevin Maitran. Merci beaucoup, Jean-Brice Ouadriaco, avec à la réalisation. Merci à vous. Eric Deroche, merci et bonne soirée, bon courage pour la finale. Demain, on retrouvera Yangen Sport à la fin de ce journal. Je vous propose que l'on passe à l'actualité politique avec les provinciales. Voici le jingle. Je propose que l'on fasse un petit tour du côté de Pointe-Boute. En ce moment même, l'UCFLNKS tient son meeting de fin de campagne. La liste est, je rappelle, tirée par Daniel Goa. C'est la fin de la campagne. On le voit sur ces images. Un meeting qui se déroule actuellement à la salle Omnisport de Pointe-Boute. Je vous propose que l'on écoute ce qui se passe sur place. Voilà, sur des images de Prosper Poagou et Jonas Taouva. C'est en ce moment même à la salle Omnisport de Pointe-Boute, un meeting qui devait se dérouler à Koné, mais la météo a contraint l'UCFLNKS Nord de tenir leur dernier meeting dans la salle Omnisport de Pointe-Boute. Sur ces images, à l'instant, nous venons d'écouter Henriette Mahé, maire de Poum. Et dans quelques minutes, je vous le disais, nous serons avec Philippe Dunoyer et Sonia Baquès. Alors ce soir, nous allons les entendre au sujet de cette brochure. Alors dans un souci de respect et de faire valoir le temps de parole et le droit de réponse, d'un commun accord avec les deux parties, nous avons dû procéder à un tirage pour déterminer qui aura le premier et le dernier passage dans cette édition. On va commencer avec 2 minutes 30 avec Philippe Dunoyer. On enchaînera avec Sonia Baquès qui aura un temps de parole de 5 minutes. Puis nous reviendrons et nous terminerons toujours avec 2 minutes 30 avec Philippe Dunoyer. Avant de retrouver notre invité, j'aimerais que l'on revienne sur l'histoire de cette brochure qui a été déposée à Dembéa et Nouméa. C'est un document d'une 30aine de pages qui fustige le bilan de Calédonie Ensemble. Voilà. Le vrai bilan de Calédonie Ensemble du partage au naufrage, comme vous pouvez le voir sur cette image. Alors, sur un post Facebook, Avenir en Confiance a déclaré assumer l'édition de cette brochure suite justement à la réaction au communiqué de la Ligue des droits de l'homme qui a dénoncé le caractère anonyme du document. Calédonie Ensemble a répliqué en disant, je cite, « S'ils l'assument, pourquoi n'ont-ils pas signé cette brochure de leur logo et pourquoi l'ont-ils publiée de manière anonyme ?» La réponse s'est faite ce matin avec Thierry Santa sur les ondes de RRB. Il dit, je cite encore une fois, « Calédonie Ensemble, en 2014, avait fait un bilan anonyme sur l'activité du rassemblement à la province sud. » Et voici la réplique du parti Philippe Gomez. C'est totalement faux. Le bilan publié par Calédonie Ensemble, que l'on voit en image en 2014, était signé de Calédonie Ensemble. Il n'était pas diffusé de manière anonyme. Petite différence. Nous retrouvons Philippe Dunoyer. Philippe Dunoyer, bonsoir. Bonsoir. Une réaction par rapport à ce que je viens de dire sur cette brochure.
Oui, écoutez, je crois que vous avez bien résumé la situation. D'abord, merci d'avoir rappelé ce matin, M. Santa a été pris en flagrant délit de mensonge en essayant de créer un amalgame entre le document qui fait l'objet de l'indignation de la Ligue des droits de l'homme et puis la brochure que nous avions effectivement publiée en 2014. Que les uns et les autres critiquent la gestion des partis au pouvoir, ça, c'est pas du tout la question. Mais par contre, l'anonymat, ce qui motive la réaction de la Ligue des droits de l'homme, est une manœuvre, une pratique qui fait l'objet de la contestation de la Ligue des droits de l'homme à juste titre. Et en 2014, vous l'avez montré, nous n'étions pas du tout sur un parti pris anonyme. Nous avions parfaitement assumé la contestation qui était la nôtre. Là, ce n'est pas le cas. Et moi, j'observe que dans les réponses qui sont faites après la communication de la Ligue des droits de l'homme, comme par hasard, et pas pendant les jours et les semaines qui se sont écoulés entre la distribution de ces brochures dans les boîtes aux lettres d'Odinbert et de Nouméa, l'avenir en confiance dit aujourd'hui qu'il l'assume, mais ça c'est un peu tard. C'est pas quand on a la main dans le pot de confiture qu'il faut dire que oui, on va l'ouvrir. C'est trop tard, il lui fallu faire une conférence de presse, sortir un communiqué ou réagir sur le site internet de l'avenir en confiance ou sur les pages Facebook, sur les réseaux sociaux, comme ça a été le cas pendant toute la campagne. Rien de tout cela. Personne n'a assumé. Et c'est pas maintenant, après que justement cette réaction ait suscité le tollé à juste titre des Calédoniens et probablement plus largement de la classe politique, qu'il faut dire mais non, on l'assume totalement. Il aurait fallu le faire dès le début. Donc moi je dis simplement que c'est la preuve que cette brochure était bien dans une intention totalement anonyme dès le départ. Et aussi c'est la démonstration que la moralisation de la vie politique à laquelle aspire ou prétend aspirer l'avenir en confiance, mais on vient d'en avoir la démonstration. C'est à cet exemple-là qu'on va voir comment cette moralisation, ce nouveau comportement, le changement qui est prôné par l'avenir en confiance va être exécuté en revenant à des techniques, à des pratiques qui sont contestées par la Ligue des droits de l'homme à juste titre parce qu'elles n'ont plus lieu, elles ne doivent plus avoir lieu de cité dans une société démocratique et moderne. Merci Philippe Dunoyer. On vient d'atteindre et les 2 minutes 30 se sont écoulées. Je vais vous demander de laisser la place à Madame Sonia Baquès, donc tête de liste de l'Avenir en confiance. Une liste qui, je le rappelle, sera présentée en province sud. Je rappelle que ce soir, on va parler de cette brochure qui a été déposée à Odinbert et Nouméa. La Ligue des droits de l'homme a dénoncé le caractère anonyme de ce document. Nous sommes avec Sonia Baquès. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une réaction par rapport à cette brochure. Dans un communiqué, la Ligue des droits de l'homme dénonce, je cite, des méthodes indignes de notre démocratie. Alors, c'est très étonnant puisque cette brochure n'a jamais été distribuée de manière anonyme puisqu'elle a été distribuée partout avec des invitations à nos réunions publiques, avec des invitations à nos meetings. Cette brochure est sur notre site internet. Je crois que ce qui ennuie dans cette affaire Calédonie Ensemble, c'est ce fameux bilan, effectivement, qui est catastrophique. Les Calédoniens aujourd'hui souffrent du bilan de cette mandature sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Et c'est vrai que quand on liste de manière factuelle l'ensemble des engagements qui n'ont pas été tenus, mettre en place une compagnie low cost en Nouvelle-Calédonie, évidemment il n'y en a pas aujourd'hui, mettre en place un tarif social de l'électricité, faire baisser les prix, mettre en place plus de concurrence dans la grande distribution. Quand on liste en fait évidemment le sujet qui porte depuis des années le drapeau commun et puis qui évidemment n'a pas avancé, un fonds pour les générations futures. Alors là, c'est une particularité, cet engagement-là, puisque c'est un engagement qu'ils ont pris en 2004, en 2009, en 2014 et en 2019. Donc effectivement, c'est un peu compliqué d'assumer un tel bilan. Simplement sur la pratique de la distribution de ce type de bilan, effectivement, ça a été fait en 2014 de manière non anonyme, mais sous l'impulsion de Philippe Gomès, en 2004, un DVD anonyme a été largement distribué pour attaquer celui qu'ils mettent aujourd'hui sur toutes leurs affiches, c'est-à-dire Jacques Lafleur, dont ils se prévalent du bilan. Donc je crois que c'est regrettable. Et puis vous savez, dans cette campagne, ce qui intéresse les Calédoniens, c'est pas ça. Et je regrette qu'aujourd'hui, ils en soient à ce type d'attaque, puisque je pense que vous avez suivi également les attaques dont j'ai été victime par l'un des colistiers de Calédonie Ensemble, avec des attaques justement sur sexistes. Ce communiqué. On va y revenir justement sur le communiqué. Le bilan, effectivement, il est mauvais. C'était normal pour l'avenir en confiance de communiquer sur ce bilan. Donc voilà. Allusion justement au communiqué, à 2 communiqués qui sont arrivés juste après, des communiqués liés à cette brochure. Mais j'aimerais revenir sur cette brochure. On est d'accord que l'anonymat qui a été signalé par la Ligue des droits de l'homme, c'est du fait qu'il n'y avait pas si ce n'était pas signé Avenir en confiance. Autre paramètre relevé par la Ligue des droits de l'homme, c'est que dans ce document, il n'y avait pas
le nom et l'adresse de la maison d'édition qui a justement édité ces brochures. Non mais, encore une fois, la Ligue des droits de l'homme s'indigne de manière un peu sélective. Ils ne se sont pas indignés quand on a été accusé par Philippe Michel de suprémacisme blanc. Ils ne se sont pas indignés quand on a été comparé les femmes de l'Avenir en confiance à du bétail. Ils ne se sont pas indignés quand 41 000 personnes sont exclues du corps électoral. Ils ne se sont pas indignés quand on a... malheureusement, le FLNKS a déposé des milliers de recours contre des personnes sur la base de la consonance ethnique de leur nom. Je crois que malheureusement, il y a une manipulation politique dans cette affaire parce que Calédonie Ensemble, encore une fois, n'assume pas un bilan. Nous ne l'avons pas fait de manière anonyme. Il est sur notre site internet. Il a été distribué avec dedans des invitations à nos réunions publiques, à nos meetings. Donc, il n'est pas question d'anonymat. Il fait partie de nos comptes de campagne. Il est comptabilisé dans nos comptes de campagne que je tiens à disposition de tous les Calédoniens. Donc, je crois vraiment que ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui. Vous reprochez à la Ligue des droits de l'homme d'être partisane ? Je considère qu'effectivement, en tout cas, la Ligue des droits de l'homme dans cette affaire a eu l'indignation sélective. J'ai une autre question par rapport à votre charte de bonne conduite qui a été présentée le 17 avril dernier. L'article 4 stipule que vous vous engagez à respecter l'adversaire. Qu'en est-il aujourd'hui ? On a pendant toute cette campagne, M. Wymo, respecté complètement l'adversaire. On ne partage pas le bilan et on ne partage pas la vision de l'avenir institutionnel. C'est uniquement sur ces sujets-là que nous avons taclé nos adversaires, jamais sur les personnes, jamais sur le physique, jamais sur des attaques personnelles. Et donc nous assumons complètement une campagne que nous avons faite de manière complètement propre. Et puis je voudrais, si vous me le permettez, que mes 5 minutes ne soient pas utilisées qu'à ça. On a un enjeu majeur. Le 12 mai prochain, on a un enjeu majeur qui est de savoir qui va négocier l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que c'est important que les Calédoniens entendent que les 57% qui ont voté non seront autour de la table et seront en capacité de négocier l'avenir. Justement, une dernière question, Madame Baquès, vous venez de le dire. Les campagnes, les provinciales ont lieu ce dimanche. Un mot sur votre campagne. S'il y a un dernier message que vous souhaiteriez adresser aux Calédoniens pour qu'ils votent pour la liste d'Avenir en confiance, quel est-il ? En 30 secondes, Madame Baquès. Les Calédoniens vont avoir à choisir tout simplement le 12 mai prochain entre des indépendantistes, des nationalistes et des loyalistes. Donc l'Avenir en confiance est une union qui a finalement réuni tous les loyalistes du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, puisque aujourd'hui Calédonie Ensemble se définit comme nationaliste. Et donc les Calédoniens vont avoir le choix le 12 mai prochain entre voter pour les indépendantistes, voter pour que tout continue en matière d'économie, en matière de sécurité et tout ce qu'ils ont fait depuis 5 ans, ou voter pour les loyalistes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et comme le veut la règle, nous allons continuer cet entretien et recevoir Philippe Dunoyer pour 2 minutes 30 de temps de parole. Il s'installe tout doucement. Monsieur Dunoyer, rebonsoir. Bonsoir. Alors, mon petit doigt me dit qu'elle ne vous a pas convaincu, Sonia Baquès. Ah oui, non, ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. J'ai même encore entendu de nouveaux mensonges sur prétendue assimilation des femmes de l'Avenir en confiance à du bétail, mais c'est pas grave. On a été habitués pendant toute cette campagne. Moi, ce que je retiens, c'est que l'apparition de la brochure sur le site est postérieure au communiqué de la Ligue des droits de l'homme. Je retiens qu'apparemment, la Ligue des droits de l'homme, quand elle s'indigne d'un procédé qui ne doit plus avoir lieu de cité, finalement, elle devient partisane. Enfin bref, c'est à géométrie variable. Bon, la démonstration est faite, en tout état de cause, pour ce qui nous concerne, que ces procédés ont eu raison d'être condamnés et dénoncés par la Ligue des droits de l'homme. Maintenant, une dernière question, il ne vous reste plus beaucoup de temps, Monsieur Dunoyer. On arrive à la fin déjà de cet entretien. Donc j'aimerais, comme Madame Baquès, revenir sur votre campagne. Ce dimanche, ce sera les provinciales. S'il y a un dernier message que vous souhaiteriez adresser aux Calédoniens, quel est-il ? 1 minute, vous avez, Monsieur Dunoyer. Écoutez, la campagne a été marquée par un certain nombre, pour nous en tout cas, d'éléments marquants. D'abord, une équipe qui a été très fortement renouvelée et rajeunie, compétente, avec des parcours différents, des parcours professionnels, des milieux d'origine très divers et qui sont tout à fait à l'image de la Nouvelle-Calédonie. Donc on est très fiers que cette équipe se soit lancée dans cette campagne. On est très fiers également du projet pour la prochaine mandature que nous portons, à la fois un projet pour l'ensemble des réformes qui sont attendues par les Calédoniens, après avoir lancé une consultation citoyenne, pour un pays plus sûr, un pays plus juste, un pays plus développé, un pays plus durable et un pays plus citoyen. Et puis enfin, dernier message, je crois qu'effectivement, sur les enjeux institutionnels qui s'ouvrent, Calédonie Ensemble est porteur de la voie du dialogue qui a été initiée par Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou.
un dialogue permanent, constant, entre les sensibilités indépendantistes et non indépendantistes pour que nous puissions continuer de vivre ensemble et dans la paix. Merci Philippe Dunoyer. Merci. Et je propose que l'on termine ce journal comme on l'a commencé avec du football. L'actualité, c'est demain, la finale de la Ligue des champions d'Océanie. Elle opposera l'AS Magenta à Yengensport, un match qui aura lieu à 17h, comme vous pouvez le voir sur cette image. Je propose que l'on retrouve Félix Tagawa avec les joueurs de Yengensport qui étaient aujourd'hui, comme l'AS Magenta, à l'entraînement. Un décrassage d'une demi-heure placé sous le schéma tactique et le placement et le déplacement, ainsi que quelques séances de vitesse pour réveiller les muscles et pour être au top demain au match. On écoute Félix Tagawa. Le stress, il va arriver, c'est sûr qu'il sera là en temps voulu, mais là, pour l'instant, le stress qu'on peut avoir, c'est de rendre la performance idéale pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions. C'est-à-dire tout ce qui est entraînement, là on fait vraiment une veille de match, un entraînement de veille de match, réveil musculaire, et avec de la vitesse derrière. Et de voir derrière si tout va bien à 100% par rapport aux blessures et à la méforme que certains ont. On va parler plutôt de dispositifs. Oui, et puis on essaiera de l'améliorer parce qu'on a des touches encore à faire, notamment dans la zone de prépa, la zone de préparation. Et dans la zone de finition, être plus réactif et plus solide au niveau aussi du pressing de zone. Je n'essaye pas de leur mettre la pression, mais de les préparer au mieux à l'enjeu et au jeu, surtout de mettre l'accent sur le jeu. L'enjeu viendra après. Et pour cela, il faut, comme tout compétiteur, toute préparation à la compétition, bien manger, bien dormir, bien boire, tout ce qui est eau, bien s'étirer après chaque effort. Voilà, ça c'est... Voilà, bon courage aux deux équipes, à Magenta et Yengensport. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle ce week-end exceptionnel qui vous attend sur Calédonia. Demain, la finale AS Magenta et Yengensport à 17h. Je vous donne rendez-vous à 16h30 pour une prise d'antenne et une édition spéciale suivie des provinciales le dimanche 12 mai avec une prise d'antenne à midi pour connaître le taux de participation à la mi-journée, puis une prise d'antenne à 17h30 pour connaître en direct les résultats de ces provinciales. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée et à demain.